Monsieur Leblanc, on est ici pour parler de véhicules de prestige. Est-ce que vous voyez que c'est de plus en plus populaire auprès de la clientèle, ces véhicules? Absolument. C'est sûr que la clientèle visée n'est plus juste les entrepreneurs d'un tel âge et plus. Donc, on travaille fort pour démocratiser la marque afin que les jeunes soient conscientisés que les Porsche sont pas mal plus accessibles qu'on le croit. Donc, on fait un travail extrêmement fort à ce niveau-là. Salut, Ali. Salut. Juste pour m'assurer, la livraison de tantôt, tout est correct, tout est bon? Oui, le véhicule est prêt? Oui, tout est parfait. Les papiers. Au niveau des données, est-ce que vous avez des statistiques par rapport au nombre de ventes que vous faites là, au fil des dernières années? Ça ressemble à quoi? Oui, bien c'est sûr que Porsche est un manufacturier qui nous limite le nombre de productions par année. Mais malgré ça, c'est sûr que la tendance des ventes, il va en augmentant. On le voit à chaque année. Donc, c'est sûr qu'en plus, cette année, malgré la COVID et tout ça, on va être de loin notre meilleure année à date. Là. Juste vérifier si les dépôts pour les réservations de voitures, c'est complété. Est-ce que les gens vont payer d'ordre général en argent comptant? Non, on a tous les modes de paiement. C'est même surprenant. Le monde pense que c'est juste comptant, mais en effet, on a des programmes de location, de financement. Pour vous donner une idée, nous, chez nous, en financement, je vous dirais c'est à peu près un 20-25 %. Et puis, si on y va en location, notre taux de pénétration est à peu près à 40 %. Fait qu'il s'agit de bien s'informer puis que l'équipe transmette la bonne information. Puis, je vous dirais, le reste, c'est en paiement comptant. Donc, suite à cette décision-là, on prend la prise de possession puis le plaisir commence, comme on dit. Mettons, si vous étiez riche, selon vous, vous auriez combien dans votre compte de banque? Est-ce qu'on parle d'1 million, 2 millions, 3 millions? Non. Être riche, c'est pas d'avoir de l'argent, monsieur. La richesse, c'est dans la tête puis dans le cœur. Puis qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider les autres? Et puis la richesse, c'est dans l'espace que vous voyez, là. La montagne, la liberté, ces choses-là. C'est pas juste argent. Être riche, c'est d'être heureux, d'être en santé, puis être capable de vivre au jour le jour comme on fait là. C'est pas question d'argent, là. Ça, c'est une autre affaire. Pour moi, quelqu'un être riche, c'est pas nécessairement faire un gros salaire. C'est faire le salaire qui te convient. Quand vous travaillez et puis vous avez une famille, ça dépend du nombre d'enfants, ce que vous faites, payez-vous une maison, payez-vous un loyer, payez-vous... Ça dépend de ce que vous payez dans la société. Quand on est heureux là, bien, on peut attirer l'abondance. Tant mieux, ça arrive. Madame de Guara, je pense qu'il y a quand même un bel engouement au niveau des maisons de prestige dans la grande région de Québec. Oui, tout à fait. Alors, on a eu un bond phénoménal entre la période de 2019 à 2021. Donc, si on parle du condo de luxe, il y a eu un bond, une montée des transactions de 225 %, ce qui est incroyable. Et si on parle de la maison de prestige, celle-ci a fait un bond de 300 % au niveau des ventes des propriétés des maisons de luxe à Québec. Qu'est-ce que les gens qui veulent une maison de prestige recherchent exactement? Les gens de prestige veulent avoir une maison exceptionnelle. Alors, c'est facile, on va la visiter ensemble. En fait, nos acheteurs de la maison de luxe, c'est des clients qui sont exigeants. Ils veulent avoir le meilleur pour eux et pour trouver un lieu confortable et merveilleux pour leur famille. Donc, ils veulent de l'abondance, ils veulent de la générosité au niveau des pièces, ils veulent avoir une fenestration qui va être extraordinaire, ils veulent aussi un site qui est exceptionnel. La cuisine, c'est une pièce maîtresse de la maison. Alors, la cuisine, ici, c'est une cuisine digne d'un grand chef. C'est des îlots qui sont très intéressants pour recevoir parce que souvent, tout se passe à même la cuisine. Avec la pandémie, les gens sont sensibles à avoir des espaces bureaux à proximité de la cuisine tout en étant isolés. Alors, cet espace avec des hauts plafonds, une luminosité exceptionnelle et de la grandeur, bien, c'est fabuleux pour la clientèle de la maison de luxe. Maintenant, on est dans une pièce très impressionnante, Madame de Guara. Je pense que c'est l'une de vos favorites. Oui, en 27 ans, j'avais jamais vu une pièce aussi spectaculaire. C'est une pièce qui invite au bien-être avec la piscine intérieure où est-ce que vous pouvez faire des couloirs de natation. Alors, la clientèle d'acheteurs de maisons de luxe sont très friands de ce type de produit.
Et vous avez aussi un spa intérieur qui invite à la détente. Et dans la même pièce de balnéothérapie, vous avez aussi un bain vapeur. La suite des maîtres est très invitante avec un coin repos, avec une vue. Et vous avez aussi l'ouverture sur le balcon privé. Ici, on a une pièce pour divertir les jeunes et les moins jeunes. Oui, tout à fait. C'est une pièce qui est vraiment super intéressante pour recevoir. Donc, vous avez la table de billard, vous avez le bar et vous avez pour les amateurs de sport un écran qui est fabuleux. Donc, si vous voulez mettre de la musique et danser, c'est l'endroit qui est par excellence. Et Madame de Guara, une belle propriété comme ça vaut combien? La maison se détaille 4 999 000. C'est la maison la plus dispendieuse du marché de Québec. Mais comme vous avez vu au niveau des images, c'est une maison qui se démarque vraiment.